Dans cette leçon, je vais vous montrer comment créer des tables dans une base de données de Microsoft SQL. Pour commencer, vous allez dans la base de données, ici Laboratoire 2, dans la table, cliquez droit, Nouvelle table. Ça nous donne un outil visuel pour créer une table dans la base de données. Commencez par nommer la table, vous allez dans Propriétés ici, et vous allez changer le nom pour, par exemple, Constructeur. Ensuite, vous allez créer les champs de la table. On va commencer par un champ ID. C'est un champ qui va identifier uniquement les différents constructeurs qui vont être dans la base de données. On va donner un type integer, mais on n'autorise pas les valeurs nulles, parce qu'il faut absolument qu'il y ait une valeur pour chacun des constructeurs. Ce champ-là, on va utiliser une fonctionnalité de SQL qui est le champ identité. Ce champ-là, ça va nous donner, ça va automatiquement créer les ID pour nous. On n'a pas besoin d'alimenter ce champ-là nous-mêmes. C'est la base de données SQL qui s'en charge pour nous. De plus, nous allons associer ce champ-là à la clé primaire. Donc, dans le menu concepteur de table, définir la clé primaire. Vous voyez la petite clé ici qui indique clairement que le champ ID constructeur est une clé primaire. Maintenant, on va créer les autres champs. Par exemple, le nom du constructeur. Comme ça. On n'autorise pas les deux non plus. Et par exemple, le pays d'origine du constructeur. Dans une vraie base de données, on n'aurait pas le nom du pays directement. On utiliserait probablement une table pays et on aurait un ID pays pour associer à la table constructeur. Une fois que vous avez défini vos différentes colonnes, votre clé, vous pouvez maintenant sauvegarder la base de la table avec le bouton enregistrer ici. Vous voyez que la table s'est maintenant créée et si vous regardez les colonnes, vous voyez que les colonnes sont bien créées ici avec la clé. On va créer une deuxième table. Et après ça, je vais pouvoir vous montrer comment on crée des relations entre les tables. Donc, allons dans Table, Nouvelle table. Et on va appeler cette table-là Modèle. Dans la table Modèle, on va encore avoir un ID Modèle. Cet ID-là, bien sûr, va être notre champ identité. Donc on retourne en bas ici. Spécification du compteur est identité. Et on va la mettre clé primaire. Comme information, comme cette table-là, c'est comme si c'est une base de données sur les modèles d'automobile. Donc, les modèles sont associés à un constructeur. Donc, je vais avoir une clé étrangère ID constructeur. Donc, on va garder le même type de données que la base de données constructeur. Et on va avoir le nom du modèle. Et on va avoir sa consommation d'essence. Par exemple. Oui. Donc, maintenant ma table est créée. Il me reste à faire le lien entre cette table-là et la table constructeur. Dans le menu concepteur de table, j'ai une option Relation ici. Donc, je peux créer un lien entre les deux tables. Si vous allez dans Spécification de table et colonne, on va spécifier que la table constructeur, qui a comme clé primaire ID constructeur, est liée à la table modèle ici, et sur le champ ID constructeur. Les noms ne sont pas obligatoirement identiques, mais c'est une bonne pratique là, de garder les mêmes noms pour pouvoir retrouver facilement l'information d'une base de données, d'une table à l'autre. Donc, j'ai fait mon lien ici. Le nom, moi je le laisse là par défaut, parce que ça explique clairement que c'est une clé étrangère entre le modèle et le constructeur. Et je n'ai qu'à faire OK. Ici, au niveau des spécifications Insert et Update, c'est lorsque
vous avez fait vos liens, il y a des modèles qui sont associés à un constructeur, et qu'on décide de mettre à jour l'ID du constructeur, la clé primaire, quelle action qu'on veut qu'il se passe? Ben, en fait, on a le choix entre ne faire rien ou il dit, faire une modification en cascade. Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est que tous les enfants, donc tous les modèles dans ce cas-ci, ils vont avoir la nouvelle clé si on fait en cascade. Si on définit nul, le lien entre le modèle et le constructeur vont se casser. Il n'y aura plus de lien entre les deux. Puis valeur par défaut, c'est qu'on dit qu'est-ce qu'on met comme valeur par défaut, par exemple un constructeur défaut qu'on voudrait qu'on mette si jamais il y a un changement. Même chose pour les règles de suppression. Si on efface un constructeur, qu'est-ce qui arrive à nos modèles? Mais on peut supprimer en cascade. Donc, tous les modèles vont être supprimés si le constructeur est supprimé. On peut définir nul l'ID constructeur dans la table modèle, ou encore définir une valeur par défaut. Et moi, dans ce cas-ci, je vais faire en cascade pour les deux. Comme ça, je m'assure que ma base de données reste intègre en ayant ces informations-là. Fait qu'on va fermer ça. Et encore là, on va sauvegarder la table. Et ça me dit que ça va modifier constructeur et modèle, parce que là, je fais un lien entre les deux tables. Puis que oui, j'accepte. Fait que si on voit ici, on a maintenant la table modèle, la table constructeur, et la table défaut, qui est une table qui a été créée automatiquement avec la base de données modèle. C'est ce qui conclut notre leçon.